De son côté, le ministre Léon Juste Ibombo des postes de télécommunications et de l'économie numérique au cours d'un jeu de questions-réponses avec la presse a fait la rétrospective de l'année 2020 et la projection de la nouvelle année en termes d'actions à entreprendre pour booster les télécoms et digitaliser au maximum le Congo. Il a été question en effet pour le ministre Ibombo de présenter les défis. Jusqu'à Maungu, Arnaud Itoba. C'est un peu le bilan de son action en 2021 que Léon Juste Ibombo a déroulé à cette conférence de presse, axée sur les rétrospectives des activités phares. Sur la rétrospective des activités phares de son département, activités résumées en 4 axes: la poste, les télécommunications, l'économie numérique et les partenaires sociaux. Le ministre des Postes, des télécommunications et de l'économie numérique s'est réjoui de la densité des activités menées à la Poste, aux télécoms, où plusieurs localités autrefois zones blanches ont retrouvé la lumière de la connexion et plusieurs autres localités sont dans le viseur de la connexion en 2021. Mais les préoccupations des journalistes sont surtout sur l'usage de la fibre optique, la situation à Congo Télécom, le data center, la situation à la Poste. Sur la situation de Congo Télécom avec la concession Yaocorp. Je pense que c'est un faux problème. L'infrastructure, les brins attenantes au réseau THT n'appartiennent pas à Congo Télécom. Ces brins n'appartiennent pas à EDC. Ces brins appartiennent à l'État. Parce que si ça appartenait à EDC, EDC pouvait se prévaloir en disant que non, mais ça, c'est notre infrastructure. Et pour étayer davantage, il ajoute: ça n'a jamais appartenu à Congo Télécom, ça n'a jamais appartenu à EDC. Mais c'était une infrastructure qui était là et qui était sous-exploitée. On a construit à grands frais, mais il faut l'exploiter. Ça permettra à ce que nous puissions avoir un écosystème qui soit assez dynamique. Donc, cette question, elle a été tranchée en Conseil de ministres et les instructions du président de la République, je peux vous retransmettre les instructions, c'était à l'avenir de regarder comment est-ce qu'on va mettre en place une société de patrimoine. Sur le data center, instrument de souveraineté aussi, qui sera construit par des sociétés étrangères alors qu'il s'agit là de protection des données. Nous n'avons pas la technologie nécessaire pour construire un data center. Donc, il y aura un appel d'offres qui va être lancé. Suite à cet appel d'offres, les meilleures entreprises qui vont soumissionner avec la meilleure offre, c'est cette entreprise qui va construire le data center. C'est, sauf impondérable, en juillet 2021 que les travaux de ce data center seront lancés. Sur les partenaires sociaux, quelques 560 millions de francs CFA ont déjà été déboursés pour répondre à la situation des ex-travailleurs de l'ONPT. Mais la situation demeure. On doit aussi respecter, comme qui dirait,